Brosse à barbe versus peigne à barbe. Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Ici on parle de barbe, sur son développement, son entretien, des tests produits, bref, tout un tas de formats différents tout simplement qui tournent autour de la barbe. Donc si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors dans cette vidéo, on va donc venir comparer la brosse à barbe tout simplement, là je galère avec le micro, et le peigne, ok? Alors, de préférence, des peignes qui ne provoquent pas d'électricité statique, ok? On va commencer par le peigne d'ailleurs, sur la comparaison. Pourquoi utiliser un peigne? Alors, première chose, comme je viens de vous le dire, il faut prendre un peigne qui ne provoque pas d'électricité statique, c'est-à-dire pas en plastique, parce que le plastique, ça, justement, ça favorise cette électricité statique, ça va venir éclater la barbe, c'est pas un truc qu'on veut, ok? En tout cas, pas tout le temps. Et donc, il faut venir privilégier un peigne en bois, par exemple, ou en corne. C'est aussi des matériaux qui fonctionnent très bien pour éviter ce genre de phénomène. Moi, en l'occurrence, là, j'ai sous la main un peigne de chez Sarah Barbé. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez vous procurer ces produits à moindre frais, avec le code promo Beardcut. Vous avez 15% sur votre commande. Toutes les infos seront en description si ça vous intéresse. Bref, pourquoi on utilise un peigne plutôt qu'une brosse? Alors, le peigne, on va l'utiliser dans la situation où, justement, on va vouloir venir démêler la barbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le peigne, on va le prendre et on va le mettre comme ça, puis on va brosser, tout simplement. Enfin, on va brosser, on va peigner, du coup. Et le but, ça va être simplement de démêler la barbe, de venir retirer les nœuds. Et tout simplement de commencer à venir donner aussi, en parallèle, on va dire, la forme de votre barbe. Mais, vous allez voir, justement, c'est là que va venir intervenir la brosse à barbe, en l'occurrence. Vous allez passer une... Oula, je vais tout tomber. Vous allez passer une première fois le peigne en bois et ensuite vous allez pouvoir venir passer votre brosse. Alors, il y a plusieurs types de brosses. Il y a des brosses en poil de sanglier, il y a des brosses en poil ou en fibre de cactus comme celle-ci. Moi, je ne savais pas que ça existait avant même de découvrir ça sur justement le site de chez Sarah Barbé. Donc, vous pouvez tout à fait tester ces brosses-là. Moi, j'étais très étonné de voir que ça équivaut largement à une brosse en poil de sanglier que je mettais déjà au-dessus de tout à la base. Bah là, je mets égalité avec ce type de produit, mais c'est même mieux parce qu'au final, il n'y a pas de source animale, il y a le bois et la fibre de cactus, donc c'est encore mieux d'un point de vue écologie en quelque sorte. Bref, et c'est une fois que vous avez passé votre peigne en bois pour démêler votre barbe, vous allez pouvoir venir tout simplement discipliner justement la surface en quelque sorte de votre barbe avec une brosse justement. Alors hop, vous allez pouvoir tout simplement venir passer la brosse. Enfin bref, je ne vais pas le faire là, vous avez compris. L'idée en fait c'est de combiner les deux, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre, c'est-à-dire que l'idéal c'est de prendre les deux. Je sais que tout à l'heure je vous ai dit il faut privilégier un peigne qui ne provoque pas par exemple d'électricité statique parce que ça éclate. Et ben moi justement je respecte pas forcément cette règle, ou en tout cas pas à 100%. Pourquoi? Parce que en fait quand je sors de la douche, moi je prends mes soins, je prépare ma barbe après la douche toujours. Donc je sors après la douche chaude, voilà, ça ouvre les peaux, les pores de la peau pour l'huile, la barbe après, etc. etc. Bref, je prends directement une brosse en plastique. Alors pourquoi justement? Pour utiliser ce côté électricité statique. Le but premier, c'est de venir tout simplement éclater la barbe pour venir démêler. Et seulement après avoir éclaté la barbe avec cette brosse en plastique, je peux venir utiliser ce type de brosse pour venir démêler les poils. Parce que le fait d'éclater la barbe, ça ne va pas retirer tous les nœuds. Par contre, avec ça, vous pourrez le faire très bien. Et donc là, je vais venir commencer à remettre en place la barbe avec ça. Puis, venir utiliser tout simplement la brosse pour venir faire la finition, en quelque sorte, la surface, voilà, pour avoir une barbe clean. Ok? Donc en fait, le titre, c'est brosse à barbe versus peigne à barbe. En réalité, il n'y a pas vraiment de versus. Ce sont des produits qu'il faut associer pour avoir justement une belle barbe en rendu à la fin. Et encore une nouvelle fois, si vous n'avez pas encore ces produits chez vous ou si vous n'en avez qu'un des deux, je vous propose simplement d'aller checker la description. Vous aurez les liens pour vous faciliter la vie si vous en cherchez. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez courte, mais j'espère qu'elle aura été assez complète pour vous expliquer un petit peu l'idée qu'il y avait derrière l'utilisation d'un peigne et d'une brosse. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et ciao!